Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, encore une fois, les DM. Je sais que ça vous fait plaisir de parler des DM. En fait, j'ai fouillé un peu tous les screenshots que j'avais fait sur mon téléphone, que ça soit des DM, des trucs sur Twitter, des photos. J'ai vraiment fouillé et je suis tombé sur des pépites. Voilà, là. Et en plus, il y a quelques temps, j'avais reçu un message dans mes DM qui m'avait choqué. J'étais pas bien et je l'avais même mis sur Twitter. Mes DM, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. J'ai un crush sur une meuf d'une autre classe. On s'est à peine parlé, à peine vu, mais elle est consciente de mon existence. Et c'est déjà ça. Vu que t'es un gros charreau, on te connaît depuis le temps, Louis. Je me demandais si je pouvais te demander quelques conseils pour éventuellement arriver à la pécho. Quelle est cette réputation de charo life que j'ai? Ce n'est pas mérité. Je le décide moi-même, ce n'est pas mérité. C'est ce genre de message, voilà, de DM que j'ai reçu qui me font un peu rire, hein, je vais pas le cacher, ça me fait rire. Même si bon, charo life, tout ça, on connaît. Et on va commencer par ça, écoutez. Mes DM, version un peu charo life. Alors là, c'est pas un DM. J'ai rêvé que j'escaladais... J'ai un doute. Oulala. Si, c'est bien ça. C'était bien le Mont Fuji. J'ai rêvé que j'escaladais Fujisan avec Louis, c'était incroyable. Écoutez, y a rien de bizarre dans ce message-là, mais c'est vrai que, tu sais, on dit souvent les rêves, Freud, gravir une montagne. C'est quelque peu... Scrabble. Peut-être que c'est une impression que de moi, hein. Je sais pas. Qu'en pense le chat? Clairement, il y a Scrabble. Scrabble 100%. Ça m'a fait rire, on commence avec du soft, tranquille, tout va bien. Par contre, on va passer sur du tweet un peu plus conscient. Louis-san, il peut me faire ce qu'il veut, je lui dis merci. Celle-là, elle est... Celle-là, elle est pas mal du tout. Parfois, je tombe sur des trucs comme ça, mais ça va mourir de rire. Ma meuf, par contre, elle a envie de te casser la gueule. Après, voilà. Ta meuf va t'appeler. Allô? Allô? Oui, tout va bien. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que je crois que c'était genre juste en dessous ou quoi dans les screens. C'est dans cette vibe-là, mais à l'inverse. C'est comme ce que je vous disais la dernière fois, quand je dis violet, il y en a qui comprennent rouge et d'autres qui comprennent bleu. Et du coup, il y a des gens, ils ont une image complètement mais différente de ce que j'imaginerais donner en sphère publique. Et je finis par avoir des messages comme ça. Et ça, je me souviens, c'était durant la polémique un peu balance ton youtubeur. Et ben, j'avais reçu ça à l'époque. Louis San, ce mec, ça se voit, il aimerait se taper une de ses abos de 14 ans. Tu vois aussi un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir avec ce côté ça balançait à tout va quoi. Là ce que je veux dire c'est encore gentil, c'est dans le sens où tu vois il aimerait, tu sais c'est pas il s'est tapé une abo de 14 ans, je l'ai vu, j'ai des témoignages, j'ai des photos, je vous prouve tu vois. On revient dans mes DM, j'en avais un sympa. C'est sûr qu'avec toi, comme professeur, j'apprendrai vite le japonais. On est sur le sous-entendu, mais je vous ai dit, tu sais les mecs, quand ils vont dans les DM et tout, ils envoient des tubs, machin, ils sont pas du tout subtils, ils font n'importe quoi. Les meufs, c'est plus subtil. Tu vois, c'est des petits... Bon, après, ça se trouve que j'ai un esprit perverti, j'ai un esprit de charreau, je surinterprète les choses. Éventuellement, c'est possible. Mais voilà, on est trop maligne. Et ce qui est bien, en fait, dans les DM, c'est que y a pas toujours des trucs gênants ou quoi, parce que je vous montre souvent les trucs un peu, les trucs excessifs, mais la majeure partie du temps, vous êtes super gentils, c'est des trucs super cool et tout. Parfois, vous m'envoyez des trucs, mais tellement drôles. Mais franchement, mais parfois, ça m'arrive de lire le truc et d'être mort de rire dans les transports. Un des trucs qui m'avait fait, je crois, le plus rire, parce que j'ai vraiment imaginé le mec dans la situation. Salut Louis, as-tu des conseils pour camoufler une érection lorsqu'on porte un kimono? Ah, faut savoir, dans mes DM, j'ai l'impression d'être un Google Japon. Mais je me suis vraiment imaginé le mec dans la situation, tu sais. Oh no, comment je gère ça? Que faire? Mais oui, bien sûr, je vais envoyer un message à Louis pour savoir, ça a dû lui arriver. Il y a des gens, ils me posent parfois des questions, mais tellement précises. En mode, ouais, j'aimerais bien aller au Japon pour devenir plombier. Est-ce que tu connais des contacts pour devenir plombier au Japon? Gros, je connais même pas de plombier au Japon. Autre catégorie où c'était drôle, les jeux de mots. Tu serais pas Kakashi parce que tu as attaqué mon cœur. Celle-là j'ai bien aimé, c'était rigolo. Smooth, tu vois, genre, pas mal. Ok, on passe à une autre catégorie. Parce que vraiment, j'ai ma petite collection de DM comme ça que je défile. J'ai fait une vidéo avec des potes d'école. Et en fait, elle a beaucoup plus une vibe de la chaîne Louis, cette vidéo. Dans le sens où je suis avec des potes d'école et on raconte des anecdotes qu'on a vécues. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en montrant du coup mes potes d'école, il y en a qui se sont présentés, il y en a qui ont fait chaud, machin, tout ça. Corentin et Coco, 25 ans, célibataire. Il y a eu des commentaires. Mes potes, ils connaissaient pas tout ça, ils étaient à fond tous les jours, ils regardaient comme ça les commentaires et tout de la vidéo. Jusqu'à ce que ça commence à m'envoyer des DM. Hello, je viens de voir ta dernière vidéo avec tes potes. Est-ce que Paco a un Insta? Sinon au top, toutes tes vidéos on va voir des storytime ou des histoires qui font peur. Est-ce que Paco a un Insta? Et après on dit que c'est que les mecs, les charros. J'ai pas partagé leur Insta, j'ai rien donné du tout. Et ils m'ont dit qu'ils ont gagné des followers après cette vidéo. Envoie l'Insta de Paco sérieusement. Sans raison, j'ai retrouvé ça dans mes screens sur mon téléphone. C'est gratuit, c'est pour toi. Je crois que c'était un nouvel an ou quelque chose comme ça, ou... Je sais pas, mais... C'est totalement gratuit. Surtout que Charles, si vous ne le savez pas, il a une toute autre personnalité dans la vraie vie. Dans les vidéos, vous le voyez, tu sais, il est comme ça et tout, nickel. In real life, ce n'est pas la même personne.
La fiche gratuite, clairement, c'était totalement gratuit. On va passer à un truc sur les DM dont je voulais vous parler, qui est un truc qui arrive aussi et qui est complètement sur une autre vibe, clairement. C'est les messages qu'on a pu recevoir, en tout cas je parle en vision très large, de la communauté asiatique, durant le premier confinement et avec le coronavirus et tout au début. Alors on fait moins le malin, sale chinois de Zeb, tu faisais le malin à enfermer les musulmans et maintenant t'as le coronavirus, tu parles chinois, sale bridé. Voilà, c'est le genre de truc qui arrive et c'est arrivé à, je pense, quasiment la totalité d'entre nous, entre guillemets. Même si je me considère pas totalement dans la communauté asiatique, dans le sens où, en fait, le truc c'est quand t'es half, quand t'es métis, t'as pas ton mot à dire. Je vous jure, hein, c'est un truc qui est vraiment tous les métis comprendront vraiment. T'as pas vraiment la légitimité, t'as le droit de t'exprimer que sur les sujets métis. Mais si c'est un sujet qui concerne plus la communauté japonaise ou plus la communauté française, parfois je me sens pas totalement légitime sur certains points de vue. Franchement, voilà, c'est juste pour vous dire que ça existe, c'est pas un mythe, hein, voilà. C'est pour ça aussi que je m'exprime très peu sur, comment dire, la communauté asiatique en France, c'est pour cette raison en fait. Comme je suis métis, en fait j'ai peur tout simplement, je vous dis, hein, j'ai peur que quelqu'un vienne me casser les couilles ou quoi par rapport au fait que non mais t'es pas vraiment asiatique, tu vois. Bah à moitié. On va switcher encore de mood avec un truc parfois qui m'est arrivé quelques fois, c'est quand des big stars t'envoient des DM. Ah, je vous jure, ça fait plaisir. Écoutez, il y a un petit DM de Big Flo, voilà, ça fait plaisir, tu vois, un petit Big Flo qui nous dit, mec, j'ai découvert ta chaîne depuis une semaine, je me régale. Voilà, ça faisait extrêmement plaisir, moi j'étais plutôt bien. J'ai été mentionné récemment sur une story de Michael Youn, hashtag fatal, ça m'a fait plaisir, voilà, c'était sur la vidéo comme j'ai fait écouter Futekagul à des japonais, du coup il a repartagé ça en story. Ça m'a fait plaisir, écoutez, voilà. Moi j'étais content. Suite, encore changement de mood. J'ai fait que des changements de mood ici. Salut, je voulais te remercier car j'ai vu la vidéo où tu parles du fait que tu te sois scarifié et ça fait un électrochoc en fait. T'as tellement raison, c'est vraiment débile. Je l'ai vu pas longtemps après la sortie et depuis je n'ai pas recommencé grâce à toi. Et je suis heureuse, je peux pas l'expliquer mais ça m'a énormément aidé même si ça paraît rien. Voilà, juste merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir ce genre de message, d'autant plus qu'on m'a cassé les couilles pour avoir parlé de la scarification et d'avoir dit que c'était, je trouvais ça con, enfin de m'être scarifié quand j'étais plus jeune, moi. Du coup quand je vois ce message je me dis que j'ai tout gagné et que j'ai bien fait de faire ça, tu vois. Parfois effectivement il y a des choses qui t'arrivent, c'est pas de ta faute, je suis tout à fait d'accord, c'est injuste que tu vis, mais si tu choisis de rester dans cette situation, et bien là, ça devient de ta faute. C'est mon raisonnement, écoutez, il y a plein d'exceptions, mais de manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans des situations où ils sont victimes d'injustice, et c'est vrai, c'est de l'injustice. Mais après, il faut faire preuve d'abnégation et te dire, ok, faut que je me relève. Salutations, il y a 2 ans, quand j'étais en terminale, tu m'avais donné des conseils et aidé à prendre confiance sur les capacités à tenter la prépa. Je trouvais normal de te prévenir qu'un an après de PCSI et 1 an de PC étoile, me voilà à intégrer les mines d'Alès. Merci encore pour tes bons conseils à l'époque et bonne continuation. Tous ceux qui ont fait prépa et même des études supérieures comprendront à quel point, putain, j'ai presque les larmes aux yeux. Je veux dire à quel point ça fait plaisir de lire ça, parce que effectivement c'était une personne qui m'avait envoyé un message du coup 2 ans avant, qui m'avait dit ouais machin, j'aimerais tenter une école parce que j'avais parlé de prépa dans mes vidéos, et du coup je lui ai dit bah franchement avec tes résultats tu devrais tenter la prépa, et c'est vrai que ça je regrette un petit peu, c'est qu'à une époque, comme c'était à une échelle plus petite, je pouvais vraiment avoir des dialogues avec des personnes par DM et des trucs comme ça. J'ai fait des Skype hein, carrément avec des gens que je ne connais pas, franchement quand je lis ça tu vois ça me fait tellement plaisir, c'est trop bien. Salut Louis, je suis en train de créer mon auto-entreprise mais je n'ai aucune idée de quoi mettre comme nom d'activité sur l'URSSAF. Est-ce que tu l'as fait ou tu as une idée? Désolé du dérangement. Quand je vous dis qu'on me prend pour un Google parfois, mais c'est pas méchant, c'est pas vrai, mais c'est juste ça m'a fait rire. Ouais, c'est après OK Google, c'est OK Louis. OK Louis, c'est quoi mon nom d'activité sur l'URSSAF que je dois déclarer? Non, mais calmons-nous, tu vois, calmons-nous. En plus, j'ai fait les devoirs de certaines personnes en japonais à une époque. En fait, il y a des gens, ils venaient me voir en DM pour me dire ouais, j'ai un devoir en japonais, est-ce que tu pourrais m'aider? Et je vous jure que je me retrouvais à faire des devoirs de japonais de gens que je ne connaissais absolument pas. J'étais beaucoup trop gentil à une époque. Voilà, pleure. Tu l'enfonces comme ça là? Il a pris le mot. Tu souffres. C'est un présentoir à assiette, mais j'ai flippé en trouvant ça chez un pote. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait mis sa main, tu vois, genre vraiment pour prouver la taille du truc. Parfois, quand je m'ennuie, je regarde un peu dans les DM Insta comme ça, mais je me régale. Il y a des trucs, parfois je ne peux plus y répondre, malheureusement, il y en a tellement, je veux dire, c'est trop. Je peux plus, franchement, c'est trop. Mais voilà, merci beaucoup de m'envoyer des trucs comme ça. Parfois, ça me fait passer le temps, c'est vraiment cool, ça me fait plaisir. Mais par contre, ne mentez pas. Vous savez, quand je vous demande parfois en fin de vidéo, ouais, raconte-moi vos anecdotes. Ok Louis. Mais eux derrière, ils inventent des mythos. Mon anecdote de turbocon, une nuit, je dirais 2h du mat, j'avais rien à faire, du coup bah ayant 13 ans, je me suis... Comme il était tard, je n'ai pas enlevé mon t-shirt, grosse erreur, je me suis allé un peu trop fort, j'en ai mis partout. Je décide ensuite de me coucher vu que j'étais fatigué, le lendemain, au lieu de me réveiller à 16h30, mon réveil ne sonne pas, je me lève donc à 7h. Je sors de mon lit en trombe, voilà, je garde mon t-shirt, enfile un pantalon et pars pour prendre le bus. Je ne me rendis pas compte de mon erreur tout de suite. C'est ma meilleure amie qui me fit remarquer ces taches blanches grisâtres. C'est du mytho, c'est pas possible. Genre il y a quelqu'un qui est arrivé avec un t-shirt scrablé, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai trompé mon ex pendant des mois avec sa sœur jumelle sans que je m'en rende compte. Faut arrêter de... Un truc turbo simple mais effrayant à vivre, parler à quelqu'un en marchant en reculant près d'un vide de plusieurs mètres, bien sûr tomber, et comme vous en doutez, se rattraper de justesse avec les bras au bord de la paroi.
Ouais, enfin une anecdote à raconter à Louis. Bref, voilà, écoutez, c'était un petit peu les perles de mes DM, les petits trucs sympas que je voulais vous partager, des émotions différentes. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on est bien sur la chaîne Louis ici. N'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. But I'm gonna dive into you.